Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tie and dye lips. C'est un truc que je voulais tester. Donc là, je vous montre mon gommage à lèvres. Le mien vient de chez Sephora. Je vous conseille de faire un gommage avant toute application de rouge à lèvres de toute façon. Et donc, on va se servir de la palette Color Drama en teinte Crimson Vixen. Donc là, je commence par mettre la première teinte, c'est le primer en fait qu'il y a dans la palette. Vous avez pu le voir, il est blanc, mais une fois que vous l'appliquez, il est totalement transparent et ça aide à faire tenir et le rouge à lèvres et je trouve que ça hydrate un petit peu puisque je viens de faire un gommage. Ensuite, on va toujours se servir de cette palette et on va prendre la troisième teinte dans la première colonne. J'espère que vous me suivez bien. Et on va faire tout ce qui est contour des lèvres pour avoir une teinte plus foncée que ce qu'on va mettre ensuite. J'espère que vous me suivez toujours. Vous verrez, c'est très très simple à faire. Là, forcément, j'en mets partout. Je suis habituée à mettre du rouge à lèvres en raisin et pas du tout, mais pas du tout au pinceau. Je mets jamais mon rouge à lèvres au pinceau en fait. Je mets que au raisin. Donc je fais bien le contour, j'essaye de dessiner correctement ma lèvre quoi. N'hésitez pas aussi ensuite, je sais plus si je vous l'ai mis, vous verrez, à remettre une seconde couche pour qu'il y ait une teinte assez prononcée. Sincèrement, je suis pas du tout déçue de cette palette-là, je la trouve assez bien pigmentée. Je me rappelle que dans le temps, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais déjà acheté des palettes comme ça et c'était pas du tout pigmenté. Mais là, sincèrement, c'est plutôt pas mal. Le pinceau fourni avec est plutôt sympa aussi. Et donc, vous voyez, déjà, la teinte est bien plus prononcée quand on repasse un petit peu. Donc ensuite on remplit un petit peu les lèvres, pas toutes les lèvres vous allez voir, mais au moins les côtés, puisque le tie and dye se fera par rapport au milieu de votre bouche. Là je vous ai mis un petit côté accéléré parce que c'est un petit peu fatigant. Donc vous allez voir, c'est pas parfait. Ensuite je prends la première couleur de la seconde colonne pour faire la suite du tie and dye. Donc j'avais commencé avec une autre teinte mais ça se voyait pas du tout, que là avec le rouge comme ça je trouve que ça se voit plutôt pas mal et sincèrement c'est la première fois que je le faisais, donc c'est vraiment un tie and dye des lèvres vraiment pour les débutants parce que je croyais pas que j'allais réussir et je trouve que le rendu est plutôt joli. Vous allez voir à la fin, moi j'aime bien. Après je ferai sans doute pas ça tous les jours mais... Et là hop voilà le carnage. Mais moi je mets de petits coton-tiges exprès pour maquillage et j'essaye de refaire correctement les bords pour l'instant. Et ensuite j'utilise ma palette toujours de chez Maybelline, la Master Camo, et j'utilise la seconde teinte de correcteur, enfin la plus claire du moins. Et je refais les bords comme ça avec un pinceau. Pour l'instant, je l'estompe pas trop. Je refais au maximum les bords pour que ce soit bien délimité et qu'on voie correctement la forme de ma bouche. Déjà, vous voyez un petit peu le tie and dye. Enfin, moi, je le vois. J'espère que vous le voyez correctement. J'ai adoré faire cette vidéo. Je me prétends pas être une make-up artiste ni rien, mais j'ai regardé plein de tutos et je suis plutôt contente. Là j'estompe un petit peu au doigt et ensuite je prends un pinceau pour estomper correctement tout le contour de mes lèvres. Et voilà le rendu. Je sais pas si ça vous plaît, moi j'aime beaucoup. En tout cas, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles.